Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous proposer mon bilan du mois de janvier. Donc comme vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous le savez certainement, mais ça s'entend exactement dans cette vidéo, je suis encore malade, ça fait déjà 2 semaines que je suis malade et j'en peux plus. On notera mon magnifique petit bouton de fièvre que j'ai eu après ma grosse maladie de la semaine passée. Là, c'est encore beaucoup mon nez qui est encombré et ma gorge. Je pense que ça s'entend. Donc, je vais faire de mon mieux pour que vous me compreniez correctement aujourd'hui. Donc, je vous retrouve, comme je vous l'ai dit, donc pour mon bilan du mois passé. Donc, le mois passé, j'ai lu 10 livres au total. Donc, on commence tout de suite avec le premier livre que j'ai lu. Et donc, il s'agit de International Guy à Montréal. Donc en fait voilà, il se retrouve, comme le titre le dit, à Montréal et il va aider Alexis, une PDG d'une grande société, de savoir qui est la taupe et qui vend ses produits aux concurrents. Et il va se passer plein de choses avec justement Wendy, leur réceptionniste. Et vraiment, on est plongé dans l'histoire, on a envie de connaître la suite. Voilà, c'est vraiment je trouvais une autre ambiance dans ce livre et j'ai beaucoup apprécié. Ensuite, j'ai lu le International Guy, le prochain, donc il s'agit de celui à Londres, où là, ah oui, là, excusez-moi, je suis en train de relire un petit peu mes notes parce que avec tous les livres que j'ai lus, je ne m'en souviens plus très bien. Donc là, il part à Londres aider une auteure britannique qui est en panne d'inspiration, qui souffre du syndrome de la page blanche. Et donc, ils vont se concentrer sur le fait de retrouver une histoire. Dans ce livre-là, Parker part avec Skylar. Justement, ils sont en mission tous les deux. Et voilà, ils vont faire cette mission à deux pour une fois. J'ai trouvé ça assez original. Mais non, c'est vrai, voilà. Je trouve que Skylar n'a pas trop sa place dans International Guy parce que voilà, normalement à la base c'est Royce Beau et surtout Parker. Et aussi Wendy parce qu'elle a été très vite intégrée dans l'équipe, mais c'est vrai que Skylar à la base ne fait pas partie de International Guy. Bon ben c'est vrai que celui à Londres, je l'ai beaucoup aimé parce qu'on a découvert une nouvelle parcelle de Skylar justement, une autre voilà, une autre vision d'elle et ça voilà, j'ai bien aimé parce que j'ai vu le côté qui n'est pas superficiel d'elle justement et c'est ça qui m'a beaucoup plu. Ensuite, j'ai lu Blue, la couleur de mes secrets de Camille Pouilleul. Je vous en avais fait une revue, donc je vais pas m'attarder dessus. J'ai beaucoup aimé cette lecture parce qu'elle est très prenante. Je vous laisse les liens dans la barre d'infos de mes revues et de mes articles sur mon blog de savoir ce que j'en ai pensé. Comme ça, vous pouvez toujours aller le vérifier. Ensuite, j'ai lu le second tome d'Elsie Walden, donc le tome numéro 2 d'Olivier Guérard. C'est un livre qui m'a énormément plu, j'ai beaucoup aimé, j'attendais le deuxième tome avec impatience et quand l'auteur est venu me proposer son livre, justement, j'étais très contente de pouvoir le lire. Ça aussi, je vous laisse tous les liens dans la barre d'infos comme d'habitude. Ensuite, j'ai terminé une lecture de Noël et il s'agit de Un week-end de fête de Catherine Paris. Oui, c'est ça, de Catherine Paris, édité aux éditions Harlequin. C'est un livre que j'ai bien aimé parce que l'histoire en elle-même, elle change un peu. Mais non, c'est vrai, voilà, j'ai pas été transcendée par l'histoire, ça m'a pas pris plus que ça. Ensuite, j'ai lu Sois toi-même car tous les autres sont déjà pris. C'est un livre qui m'a beaucoup plu, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, j'ai rigolé du début à la fin. C'est vraiment une chouette histoire. Voilà, j'ai beaucoup aimé les personnages, je me suis beaucoup accrochée à lui. Surtout l'humour qu'il fait quand il parle avec son... comment on appelle ça encore? Son conseiller au pôle emploi. Franchement, moi j'étais mort de rire quand je voyais les courriers qu'il lui envoyait. Je me dis franchement l'audace qu'il a eu de faire ça, franchement ça, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai lu Le jour où ma sœur a débarqué. Je m'attendais à autre chose. J'ai pas été emportée par l'histoire. J'ai pas trop aimé les personnages. J'ai pas réussi à accrocher. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. J'ai eu un blocage. J'ai pas trop aimé. Voilà. Mais non, ça arrive malheureusement.
Ensuite, j'ai lu La main gauche du diable. Celui-là aussi, je ne m'attendais pas du tout à ça et j'ai été énormément déçue. Si je dois dire ma plus grosse déception de ce mois-ci, c'est celui-là. Je l'ai reçu, oui, je l'ai reçu de la maison d'édition Librinova et honnêtement, j'ai pas du tout aimé, j'ai pas du tout accroché, je me suis pas du tout prise dans l'histoire, j'ai pas du tout accroché au personnage. Vraiment, voilà, ça sert à rien de revenir là-dessus parce que vraiment, ça a pas été une très bonne lecture pour moi. Ensuite, on a encore deux livres, donc il s'agit de Riverdale The Day Before. Donc c'est ce qui se passe pour la série Riverdale, si vous êtes comme moi et vous l'avez regardé sur Netflix. Donc cette série est disponible sur Netflix. J'ai beaucoup aimé la première saison. À partir de la deuxième saison, je suis un peu moins fan. Et cette troisième saison, vraiment, je me demande si j'aime ou pas. Voilà, je fais un petit blocage. Je sais pas comment ça se fait. Je suis entre les deux. J'ai un avis assez mitigé. Je me dis par moments c'est un peu poussé. C'est vraiment tiré par les cheveux. Et donc celui-là parle de ce qui s'est passé avant la mort de Jason Blossom. Et donc un petit peu la vie à Riverdale avant ça, avant cette histoire. Et ça m'a beaucoup plu parce que voilà, comme je vous ai dit, j'étais vraiment accro à la première saison. J'ai beaucoup aimé la première saison, mais voilà, je regarde quand même les épisodes quand ils sortent parce que voilà, j'aime pas arrêter une série en plein milieu. Mais c'est vrai que je suis pas fan, voilà. Je sais pas, la troisième saison me déçoit un peu. Et ensuite, mon gros coup de cœur de ce mois de janvier, il s'agit de Tu comprendras quand tu seras plus grande de Virginie Grimaldi, sans surprise, encore une fois. Encore une fois, je vais pas vous casser les oreilles avec ça, je vous en ai consacré une revue. Comme pour tous les autres livres, je vous mets donc les liens dans la barre d'infos si vous voulez aller checker mes revues ou mes chroniques. Voilà, ça me ferait énormément plaisir. Sur ce, je pense que ce bilan maintenant est terminé. J'ai lu au total 2841 pages. Je trouve que pour moi, ça a été quand même un très bon mois. 10 livres de lus, je trouve ça bien, franchement. J'ai rarement fait aussi, j'ai rarement fait aussi bien. Voilà, maintenant c'est vrai qu'il ne faut pas se donner d'objectifs trop élevés. Euh, voilà, tant que ça reste la lecture pour le plaisir et non pas pour faire du chiffre. Vraiment, la lecture doit rester obligatoirement un plaisir. Ne vous forcez jamais à lire un livre qui ne vous plaît pas. Moi, quand un livre me plaît pas, malheureusement, j'arrête. Mais je me laisse une marge de, on va dire, un peu moins de la moitié. Si j'accroche pas, j'accroche pas. Voilà, moi je me force pas parce que la lecture pour moi doit rester un pur plaisir, un bonheur, un moment d'égarement, un moment où dès qu'on rentre dans la lecture, il n'y a plus rien d'autre qui existe autour. Et vraiment, il faut que ça reste comme ça. Même que vous en lisez 2, 3 ou 20 en un mois, tant que cette lecture vous tient à cœur et que ça vous procure du bonheur. C'est le principal. Donc voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche ici ou là, je ne sais pas. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. En même temps, je tiens à vous remercier parce que depuis le début de cette année, j'ai gagné pas mal d'abonnés grâce à vous et je vous en remercie. Je vous remercie de regarder mes vidéos. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi, je vous dis à la prochaine et je vous fais des gros bisous.